Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, nous sommes arrivés à l'unité numéro 10 dont le thème intitulé Cuisiner est un art. Dans cette unité, on va bien se régaler. Et ça coïncide avec le mois sacré du Ramadan. Alors mes chers élèves, dans cette unité, on va apprendre beaucoup de choses. Premièrement, on va apprendre le lexique relatif aux ustensiles, c'est-à-dire le matériel avec quoi on travaille dans la cuisine. Deuxièmement, on va apprendre quelques noms des ingrédients qu'on utilise. Et qu'est-ce que ça veut dire les ingrédients? Ce sont les substances qu'on utilise pour fabriquer ou bien pour préparer un plat, d'accord, ou bien une recette. On va apprendre comment rédiger une recette dans l'expression écrite, c'est-à-dire on va bien se régaler. Alors mes chers élèves, avant de commencer, je vais vous demander comme d'habitude de jeter un coup d'œil sur cette planche et dites-moi de combien d'images elle est composée. Alors, comme vous voyez, elle est composée de 4 images. Alors, que représente chaque image? D'accord, regardez dans cette première image. Que voyez-vous? Bien sûr, il y a un monsieur, il y a des enfants. Alors, ici, il y a farine, sel. Est-ce qu'on a une idée? Regardez la tenue de ce monsieur. Alors, on peut dire que ce sont des enfants qui rendent visite ou bien qui rendent visite au fourni d'une boulangerie. Et le boulanger, elle va essayer d'expliquer les différentes étapes de fabrication du pain. Parce que le boulanger, c'est celui qui travaille dans une boulangerie et celui qui est responsable ou bien qui fabrique du pain qu'on achète. C'est bon? Alors maintenant, mes chers élèves, je vais vous lire le dialogue qui s'est déroulé. Après, je vais vous expliquer. Tout d'abord, je vais lire une première lecture simple. Par la suite, je vais vous expliquer chaque réplique à part. Une fillette qui pose la question, c'est celle-ci. Comme il sent bon ce pain qui sort du four, c'est difficile de fabriquer du pain, monsieur? Le boulanger. Non, il suffit juste d'avoir les ingrédients et de respecter les différentes étapes de la fabrication. Un enfant. Quels sont les ingrédients utilisés? Le boulanger. De la farine, du sel, de la levure et de l'eau. La fillette. Si je mélange tout ça, mon pain est prêt et je le mets au four? Le boulanger. Non, mon enfant, pas encore. Je vais vous expliquer. Il faut commencer par peser la farine en fonction de la quantité du pain que vous voulez préparer avant de le mélanger aux autres ingrédients dans une bassine et de pétrir la pâte à la main. Un enfant, un autre, parce qu'il y en a 2 enfants. À quoi sert la levure? Le boulanger. C'est celle qui fait gonfler la pâte. La fillette. Que reste-t-il à faire avant de mettre le pain au four? Le boulanger. Il faut diviser la pâte pétrie en parts égales, couvrir d'un linge bien sec, laisser reposer les boules de pâte avant de leur donner la forme souhaitée en pain rond ou en baguette, puis enfourner. Un enfant. Combien de temps dure la cuisson? Le boulanger. De 20 à 30 minutes et voilà la miche de pain croustillante est prête à être dégustée. Régalez-vous. Alors comme vous voyez mes chers élèves, ces enfants, ils veulent savoir comment fabriquer du pain. Donc ils sont allés
ils sont allés, ou bien ils visitent le fourni d'une boulangerie. Ils ont rencontré le boulanger, hein, qui en est responsable. Il leur demande, hein, ces questions et le monsieur, le boulanger, hein, il leur répond. Et bien sûr, ces enfants, ils sont polis, comme vous avez bien écouté la petite. Elle a demandé par politesse, ou bien avec politesse, comme ils sont bons ce pain qui sort du four. Et comme vous le savez, lorsqu'on fait cuire du pain, lorsque le pain il est tout chaud, hein, il a une très bonne odeur, ça donne envie, hein, de le manger. Alors, il a dit, comme il sent bon ce pain qui sort du four, c'est difficile de fabriquer du pain, monsieur? Donc, il a demandé avec politesse, bien sûr. Alors, hmm, le boulanger, elle va leur répondre, elle va lui répondre à elle et aux autres. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, il suffit juste d'avoir les ingrédients et de respecter différentes étapes de fabrication. Alors là, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire les ingrédients. Alors les ingrédients, ce sont les éléments qui permettent de fabriquer, hein, ou bien de préparer le pain. Respecter les étapes, c'est-à-dire il faut suivre les étapes, étape après étape. D'accord? Alors un enfant, il se demande quels sont les ingrédients utilisés. Le boulanger, bien sûr, il lui répond de la farine, du sel, de la levure et de l'eau. Elles sont ici en image et moi, je vais vous les présenter, hein. Alors, il a commencé par la farine. C'est ça la farine, hein. La farine, elle vient du blé, d'accord? Elle a dit de la levure. Là, voici la levure, hein, qu'on va voir, c'est elle qui est responsable du gonflement du pain, de la pâte, du sel et bien sûr de l'eau. Hein. Ça y est, vous avez bien saisi. Alors, les ingrédients, c'est la farine, la levure, le sel et bien sûr de l'eau. Alors la fillette, elle lui pose encore une question. Elle lui a dit, si je mélange tout ça, mon pain est prêt et je le mets au four, c'est-à-dire lorsqu'il va mélanger la farine, le sel, du sel, la levure et de l'eau, ça y est, le pain il est déjà prêt, ça y est, je vais le mettre dans le four. Mais non, mais le boulanger lui explique, mais non, mon enfant, pas encore. Alors la fillette, elle est impatiente, elle veut se régaler vite, hein, d'accord? Mais non, ça demande de la patience. Préparer un pain, hein, il demande de la patience. Alors le boulanger lui a répondu, non, mon enfant, pas encore. Je vais vous expliquer. Il faut commencer par peser la farine en fonction de la quantité de pain que vous voulez préparer avant de le mélanger aux autres ingrédients dans une bassine et de pétrir la pâte à la main. Alors tout d'abord, il va préparer ses ingrédients, il va peser la farine, ça dépend de la quantité qu'il va fabriquer, il va le mettre dans une bassine et il va le mélanger avec les autres ingrédients. Après, il va pétrir la pâte avec la main. Un enfant, il lui pose encore une question. À quoi sert la levure? Alors la levure, comme vous voyez dans l'image, et moi je vais vous le montrer, à quoi sert la levure? Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu? C'est elle qui fait gonfler la pâte. La fillette, que reste-t-il à faire avant de mettre le pain au four? Le boulanger, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il faut diviser la pâte pétrie en parts égales, couvrir d'un linge bien sec, laisser reposer les boules de pâte avant de leur donner la forme souhaitée en pain rond ou en baguette, puis en fourni. Ce n'est pas encore prêt. Après avoir mélangé les ingrédients dans la bassine, après avoir pétri la pâte avec la main, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à découper, à partager.
à partager cette pâte en parts égales et de former des petites boules. Des boules, regardez, regardez derrière, elles ont la même forme, la même taille, le même poids. C'est-à-dire, il a dit, la pâte pétrie en parts égales, c'est-à-dire il faut les mettre de la même façon et de couvrir avec un linge sec pour que la pâte soit reposée. Après, ils vont donner la forme souhaitée. La forme souhaitée, ça veut dire soit de faire des ronds de pâte, d'accord, pour les miches, ou bien une forme allongée pour donner la forme des baguettes qu'on connaît. Baguette, elle est allongée, d'accord, et par la suite enfournée. Maintenant, un enfant, il se demande combien de temps dure la cuisson. Le boulanger, de 20 à 30 minutes, et voilà la miche de pain croustillante est prête à être dégustée. Régalez-vous. Alors, après avoir découpé la pâte, après l'avoir recouverte avec un linge qui est propre bien sûr, et la pâte reposée, à ce moment-là, on donne la forme souhaitée et on enfourne. Et voilà le pain qui entre dans le four, qui est tout chaud. Et après 20 à 30 minutes, le pain il est prêt à déguster. Soit des miches, soit du pain allongé qui forme des baguettes. C'est bon, vous avez bien compris, mes chers élèves, comment fabriquer du pain? Ça demande de la patience, ça demande des ingrédients, ça demande des ustensiles, ça demande du temps. Il n'est pas prêt d'une minute à l'autre. Non, ça demande. Et tout dans cette vie, il nous demande du temps et de la patience, bien sûr. Alors, mes chers élèves, je vais relire pour la dernière fois, d'une façon expressive, après avoir compris. La fillette. Comme il sent bon ce pain qui sort du four. C'est difficile de fabriquer du pain, monsieur? Boulanger. Non, il suffit juste d'avoir les ingrédients et de respecter différentes étapes de la fabrication. Un enfant. Quels sont les ingrédients utilisés? Le boulanger. De la farine, du sel, de la levure et de l'eau. La fillette. Si je mélange tout ça, mon pain est prêt et je le mets au four. Le boulanger. Non, mon enfant, pas encore. Je vais vous expliquer. Il faut commencer par peser la farine en fonction de la quantité de pain que vous voulez préparer avant de le mélanger aux autres ingrédients dans une bassine et de pétrir la pâte à la main. Un enfant, à quoi sert la levure? Le boulanger, c'est elle qui fait gonfler la pâte. La fillette, que reste-t-il à faire avant de mettre le pain au four? Le boulanger, il faut diviser la pâte pétrie en parts égales, couvrir d'un linge bien sec, laisser reposer les boules et les boules de pâte avant de leur donner la forme souhaitée en pain rond ou en baguette puis enfourner. Un enfant, combien de temps dure la cuisson? Le boulanger, de 20 à 30 minutes et voilà la miche de pain croustillante est prête à être dégustée. Régalez-vous. Alors mes chers élèves, après avoir compris comment fabriquer le pain, alors je vais vous donner rendez-vous une autre séance, toujours dans Cuisiner est un art, pour vous montrer d'autres ingrédients, d'autres ustensiles, là où je vais bien détailler, soit pour préparer le couscous, soit pour préparer les crêpes. Ça, on va on va le voir en fonction de chaque leçon. N'hésitez pas à regarder les vidéos prochaines. Alors d'ici là, je vous quitte. À bientôt. Au revoir.